Bonjour et bienvenue à tous sur un nouveau tutoriel macplanet.com. Je vais vous indiquer comment installer un firewall, donc un pare-feu, un logiciel pare-feu pour macOS, minimum macOS 10.15, qui est open source et en plus qui est gratuit. Donc c'est vraiment l'idéal. Parce que précédemment j'avais fait un tutoriel sur un firewall qui était au début payant, mais qui après finalement s'est avéré être qui était au début gratuit, mais qui s'est avéré au final être payant après. Donc il s'appelle Lulu et il gère les connexions entrantes et sortantes donc sur votre Mac. Contrairement au coupe-feu classique de macOS, qui lui ne gère que les connexions entrantes. Vous voyez, il ne gère que les connexions entrantes. Mais celui que je vais vous indiquer qu'on va installer ensemble, il gère les connexions entrantes et sortantes. Donc vous allez sur la page de objective-cs2e.org, voilà, l'adresse est marquée là-haut, et vous téléchargez Lulu. Bien sûr, il ne faut pas utiliser deux firewalls en même temps, vous utilisez un firewall à la fois. Donc là, on a désactivé, le firewall de macOS, et on va utiliser uniquement celui de Lulu. Donc, alors je vais quand même montrer comment on désactive le firewall. On va dans Pomme, Réglages système. Là, vous allez dans Réseau. Et vous vérifiez bien que le coupe-feu macOS soit sur inactif. Parce qu'on en utilise un seul à la fois pour gérer nos applications, nos services et autres. Donc, c'est simple installation. Drag and drop de l'icône Lulu vers le dossier application. Hop. J'ai peut-être raté l'install là. Attendez, donc voilà, hop, voilà, c'est tout. Et là, ça l'installe. Normalement, si j'ouvre le dossier, il est là. Voici Lulu. On peut éjecter ensuite le disque. Pomme E. Ensuite, on lance Lulu pour la première fois. Alors, je vais vous montrer comment. Double-clic, on lance Lulu. Une app téléchargée par internet, voulez-vous vraiment l'ouvrir? Ben oui, sinon je l'aurais pas installé. Ok, il a été ajouté. Donc il gère les connexions sortantes, comme c'est indiqué, et entrantes. Bon, il est en anglais, hein. Ça c'est ceux qui sont contre. L'extension système bloquée, d'accord. Donc vous allez dans les réglages système, confidentialité et sécurité, et vous autorisez Lulu. On autorise, mot de passe admin. Hop. Il aimerait filtrer le contenu du réseau. Ben, c'est pour ça que je l'installe, donc oui, autorisé. Voilà. Maintenant, vous avez un firewall qui gérera les règles entrantes et sortantes. Donc, il autorise nativement les applications Apple, Hello Apple Programs. Les applications déjà installées aussi. Ça, par contre, pas forcément, parce qu'on peut vouloir créer des règles différentes pour les applications déjà installées. Et le trafic DNS, on ne l'autorise pas. Donc voilà, on appuie sur Next. Donc c'est gratuit, c'est open source et c'est Lulu. Ensuite, on appuie juste sur... si on veut contribuer financièrement à Lulu, vous appuyez sur oui si vous voulez faire un don, sinon vous appuyez sur non. Donc là, il est actif, il est en haut dans la barre des menus, on le voit. Donc Lulu Enabled, hein. Voilà. Alors, on peut créer des règles. Alors, on lance un programme et normalement, c'est lui. Voilà, il se lance en arrière-fond et il vous dit, voilà, vous avez lancé Chrome et il vous dit, est-ce qu'il doit autoriser Chrome à communiquer? Oui. Le fichier d'aide de Chrome, c'est pas, en fait, ça c'est le fichier qui met à jour Chrome automatiquement. Ça aussi, il faut l'autoriser, parce que c'est pour les mises à jour automatiques. Voilà. Et donc, dès que vous allez lancer une application, il va automatiquement vous demander quoi faire. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire pour telle ou telle application. Donc là, on va relancer Chrome, parce qu'on a autorisé. Ça enferme. Ok. Alors, donc là, il est censé avoir créé une règle. On va dans Rules Show. Il est censé avoir créé une règle pour Chrome. Voilà. Donc ça, c'est votre gestionnaire de règles. Pour Lulu, pour toutes vos applications et vos services. Voilà, Chrome maintenant il est autorisé.
Je pense que Safari, il est nativement autorisé, puisqu'on a coché la case autoriser les applications Apple. On va voir quand même. Ouais, c'est ça. Safari, il est déjà nativement autorisé. Toutes les applications Apple sont nativement autorisées. C'est-à-dire Contact, calendrier, FaceTime, photo, tout ce qui communique, Plans, toutes les applications Apple sont nativement autorisées. Je pense que l'App Store aussi, il est déjà autorisé. A priori, ouais, voilà. Voilà, il crée sa règle automatiquement pour l'App Store. Maintenant, si vous voulez bloquer un programme en particulier, par exemple, si je veux lancer, moi je veux créer une règle de blocage pour Filmora. Je veux pas que Wondershare Filmora effectue des mises à jour automatiquement. Je lance Filmora. Voilà, il me demande ce que je veux faire avec Filmora. Ben, je veux le bloquer. D'accord. Les mises à jour, je vais les bloquer. Et il essaie de se connecter, vous voyez, Filmora, je le bloque. Voilà, donc j'ai créé une règle de blocage pour un logiciel juste en le lançant. Alors on doit le voir dans la liste. Voilà, vous voyez, Wondershare Filmora, il est bloqué. Donc si vous voulez empêcher la mise à jour automatique de Filmora, Filmora ou d'autres applications, hein, ça peut être Adobe Acrobat, ça peut être n'importe quoi, hein, ben vous créez vos propres règles. Maintenant, donc ça, ce sont les règles qui ont été créées par défaut. Ça, ce sont les règles qui ont été créées, c'est un SaaS pour toutes les applications Apple. Vous les voyez toutes, hein, iCloud, parce qu'il y a des applications Apple qu'on ne peut pas bloquer, puisqu'elles ont besoin de fonctionner en arrière-plan. Les règles qui ont été créées pour les applications tierces, pour l'instant il n'y en a pas encore, parce que je viens d'installer le logiciel. Et ça, user, ce sont les règles utilisateurs, c'est-à-dire ce sont celles que moi j'ai créées. Alors donc, ça on va, un petit plantage là-dessus, je sais pas pourquoi. Voilà, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait? Alors maintenant, si vous voulez créer des règles personnalisées, vous appuyez en bas à droite sur Add Rule, donc ajouter une règle, et vous pouvez créer vos règles par exemple pour tel programme. Si je veux que un programme particulier, si je veux que le programme Alt Server il communique, donc je fais une règle en particulier pour lui, et je l'autorise, et je fais Add. Voilà. Et maintenant, quand je vais lancer le Alt Server, la règle est déjà créée, je peux installer mes applications sur iPhone, iPad via Alt Server. Je pense en l'occurrence à Delta, l'émulateur Game Boy, Super NES et compagnie. Voilà. Donc voilà. Donc vous avez un petit peu, vous avez le panel. Donc on crée nos règles manuellement. Add rule. On browse, on indique l'emplacement du programme pour lequel on veut créer une règle. Par exemple, CapTVTY pour macOS, je veux créer une règle. Je veux le laisser communiquer dans les deux sens. Je fais OK. Voilà. Maintenant, quand je lancerai ce programme, il sera en mesure de télécharger mes programmes en replay. J'ai pas de raison de le bloquer a priori. Voilà. Vous voyez, c'est un exemple. Donc c'est à nous de créer nos propres règles et de faire l'apprentissage du firewall, mais au moins on contrôle la chaîne du début à la fin. La chaîne des applications qui communiquent en entrée et en sortie. Voilà. Maintenant, dans les préférences, est-ce qu'il y a quelque chose je ne sais pas s'il y a des préférences là-dedans. Ça, je vais fermer le alt server. Settings. Voilà. Donc, voilà. Donc, on peut autoriser les applications tierces. Ben, ça peut être, par exemple, NTFS for macOS. Là, il faut l'autoriser. C'est une application tierce. Voilà. Donc, on va l'autoriser. Et on peut aussi importer une liste de blocage. Bon, ça, c'est encore autre chose. Voilà. Donc, il peut fonctionner en mode silencieux. Donc, sans vous embêter, il crée automatiquement ses règles. Il peut bloquer tout le trafic lorsque vous suspectez une attaque. Voilà, ça bloque tout le trafic dans un bloc. On peut masquer l'icône dans la barre des menus. Bon, plus ou moins important, à vous de voir. Et check now pour vérifier s'il y a une update. Voilà. Donc, une mise à jour du logiciel. Donc, Lulu, il est parfait. Il gère les connexions entrantes et sortantes. Et il est très très facile à utiliser. Bon, on ne peut pas créer des règles. Ouais, si, on peut créer des règles en indiquant les ports. Les ports, si, on peut. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce logiciel vous a titillé. Vous pouvez le laisser, il faut le laisser actif, hein, bien sûr. Il faut le laisser constamment actif. Et on y accède toujours par là. Donc là, vous pouvez surfer. Vous savez que vous êtes
vous savez que vous êtes protégé avec un firewall vraiment, vraiment offensif. D'accord? En règle entrante et sortante. Lulu. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des difficultés, des doutes, vous posez des questions en commentaire. Et puis voilà. Ok. Merci à vous. Bonne journée à tous.